Bonjour Gilbert Collard, oui, bonjour. Secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Donc pour Marine Le Pen, merci d'être notre invité. C'est pas gagné pour Emmanuel Macron, comme le dit aujourd'hui François Hollande, comme on le répète. Écoutez, j'ai du mal à suivre les avis de François Hollande, vous me comprendrez. Hein. Mais ce n'est jamais gagné tant que ce n'est pas gagné, comme aurait dit la palisse. Hein. Oui, ça veut dire que pour vous, Marine Le Pen peut gagner? Oui, mais Marine Le Pen peut gagner parce qu'il y a un deuxième tour et il n'est pas fait pour rien. Et ce deuxième tour, quand même, a très mal démarré pour M. Macron qui a fêté la victoire avant que la victoire ne soit au rendez-vous qu'il imagine, dans des conditions qui sont quand même très spectaculaires au sens de la société du spectacle, hein, avec M. Bern, avec M. Cohn-Bendit, avec tout le showbiz. Ça sent quand même un peu la télé-réalité, tout cela. Hein. Oui. Et on a quand même... Vous dites que alors, François Hollande dit on n'a pas saisi la gravité de ce qui s'est passé dimanche avec la présence de Marine Le Pen au second tour. Non, mais que François Hollande, qui se déplace à scooter pour aller retrouver rue du Cirque Madame Gaillet, que François Hollande qui s'épanche sur le pantalon de journaliste pendant des heures et des heures pour dire tout et n'importe quoi, parle de sérieux, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la gravité, si j'ose dire. Hein. Ce qui est vrai, Hollande l'a remarqué. Pourquoi le dit-il? Ça, c'est une question qui pourrait intéresser les psychanalystes et les politologues. Hein. C'est que M. Macron manque de gravité. Il est futile, voilà, c'est un petit marquis. Oui, en même temps, il y a un front républicain. Marine Le Pen a dit c'est un front républicain tout pourri, mais il est là aujourd'hui. Il y a énormément, finalement, d'appels, même du côté des républicains, à part Christine Boutin, tout le monde appelle à voter Macron aujourd'hui. Écoutez, le front républicain, il a des cornes de cocu, quoi, attendez. Quand vous voyez des républicains qui ont été laminés en la personne de Fillon par le Parti socialiste, qui ont été persécutés judiciairement, se rapprocher de M. Macron, mais c'est honteux pour les militants. Enfin moi, chacun ses idées, je les respecte, hein, franchement. Hein. Mais si j'étais un militant des Républicains, je serais en colère de voir mon candidat pour lequel je suis allé tracter, pour lequel j'ai milité, m'abandonner comme ça au profit de celui-là même qui a détruit les Républicains. Et M. Hamon, le cocu content, qui est détruit par François Hollande, qui est trahi par Emmanuel Valls, qui a rejoint Macron, qui vient petitement, bassement, trahissant ses électeurs, dire il faut rejoindre M. Macron. Mais tout cela... C'est simplement parce que, évidemment, pour eux, Marine Le Pen n'est pas Emmanuel Macron. Il y a finalement ce front républicain. Vous dites, et vous avez employé ce mot sur TF1 qui a suscité votre réaction, vous dites c'est une sorte de partouze électorale. Est-ce que vous n'allez pas trop loin, Gilbert Collard? Mais non, moi j'essaie de dire les choses comme je les ressens. Ça peut ne pas plaire et je m'en excuse auprès de ceux à qui ça ne plaît pas. Mais les Républicains ont passé leur temps à combattre violemment les socialistes et M. Macron. Et maintenant, parce qu'ils veulent des places, on voit Estrosi ramper pour essayer d'avoir quelque chose auprès de Macron. Ils vont à la gamelle, tous ces types. Ils pourraient avoir des places dans un gouvernement de Marine Le Pen. Vous pourriez ouvrir un gouvernement de Marine Le Pen à des représentants de Jean-Luc Mélenchon ou à des Républicains aujourd'hui? Je voudrais répondre à votre question d'abord parce qu'elle est importante sur le plan sociologique. Je crois que tous ces gens sont des gameleurs. Ils n'ont pas de fidélité à leurs idées. Ils sont prêts à rejoindre n'importe qui pour conserver une place dans le pouvoir. On le voit bien. Ils s'entretuent de paroles. Mais on voit aujourd'hui Marine Le Pen prête à rejoindre Jean-Luc Mélenchon. On voit des tracts où on dit nous sommes aussi des insoumis. On voit des appels aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour rejoindre Marine Le Pen, alors que Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas évidemment le même programme. Si on pouvait pour une fois rejoindre la France. Voilà. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, nous n'avons pas forcément les mêmes idées que sur tout, mais sur l'Europe, sur la finance, sur ces banquiers. Pas sur l'immigration, par exemple. Mais voilà, c'est ce que dit Marion Maréchal Le Pen. Elle a dit finalement notre vision ne correspond au Front National, ne correspond pas du tout à la vision de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas d'accord, si vous permettez. Je ne suis pas d'accord en ce sens que Marion a raison quand elle dit qu'on n'a pas la même vision de l'immigration, mais sur la loi El Khomri, par exemple, qui est la loi Macron, pas se raconter d'histoire, on est complètement en phase sur la destruction de nos emplois, sur l'asservissement
du monde ouvrier, du monde des travailleurs, par les directives de Bruxelles, sur le traitement fait aux agriculteurs par la politique agricole, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et sur la nécessité de faire appel au peuple sur les décisions importantes, nous sommes d'accord. Il y a des points d'accord, il y a des points de désaccord. Sur l'Europe, par exemple, on voit hier, Marine Le Pen a dit finalement « Je ne suis pas contre l'Europe ». C'est une volte-face. Mais non. Mais non. Elle est dans la vérité de ce qu'elle a toujours dit. Comment pourrait-on aimer l'histoire, aimer l'identité et ne pas être dans l'Union européenne qui existe depuis Charlemagne, en quelque sorte. Donc elle veut rester dans l'Union européenne. Mais on est profondément européen, mais pas dans cette Europe des coffres-forts et des banques. C'est cela qu'il faudrait que les gens comprennent. L'Europe, aujourd'hui, c'est devenu une affaire de banquiers. Quand vous pensez, si vous me permettez de le dire, que les banques européennes planquent un quart de leurs bénéfices, je dis bien un quart de leurs bénéfices, dans des paradis fiscaux, ça vous parle pas, ça ? Vous n'avez pas l'impression que tout est organisé de manière à favoriser une finance qui ne pense qu'à elle, une technocratie qui ne pense qu'à elle, oui. qui bride le fonctionnement de nos vies. On est complètement incarcérés dans ces règlements, dans ces normes. Mais vous pensez qu'un repli de la France sur elle-même, c'est ce que vous dites aussi que cette élection, c'est un petit peu un référendum pour ou contre la mondialisation. On voit par exemple les Français de l'étranger qui nous écoutent ont voté pour plus de 40% pour Emmanuel Macron, seulement un peu plus de 6% pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce référendum sur la globalisation, il y a des Français qui y croient à la mondialisation. Vous leur dites quoi aux Français de l'étranger? Vous leur dites vous avez tort. Mais si vous me laissez répondre, je vais le dire. Je dis aux Français de l'étranger que je comprends tout à fait la manière dont ils raisonnent, parce qu'à un moment donné, j'ai raisonné comme eux. Et puis, je me suis dit qu'il fallait quand même essayer de dépasser ce que la propagande m'avait mis dans la tête. Et je me suis rendu compte d'une chose très forte, c'est que jamais autant qu'aujourd'hui, jamais, il n'y avait eu autant de pauvres, autant de chômeurs, autant d'endettement, et que les choses vont s'aggraver si on continue avec la même ordonnance européenne médicale. Le traitement nous tue. C'est que les Français de l'étranger n'arrivent pas à comprendre que l'endettement, la dérégularisation, les difficultés économiques dans lesquelles nous sommes plombent définitivement le pays et qu'il faut en sortir, c'est proprement incroyable, quoi. Si on continue comme ça, la France va devenir une petite province de l'Europe. Oui, mais il y a une France qui réussit dans la mondialisation. Oui, la France du fric. Ah, vous dites à ceux qui réussissent aujourd'hui dans le monde, c'est la France du fric. Oui, je ne dis pas à ceux qui réussissent aujourd'hui dans le monde que c'est la France du fric, parce que ceux-là, ils peuvent réussir à travers des travaux tout à fait respectables. Mais ceux qui réussissent, ce sont les grandes entreprises qui délocalisent, qui utilisent la main-d'œuvre étrangère, qui payent à bas coût la main-d'œuvre venue de l'immigration et qui la favorise. Oui, il y a des entreprises étrangères qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais il y en a. Citez-moi quelques entreprises qui ne fonctionnent pas comme ça. Non, mais les Français qui sont installés aujourd'hui et qui, à l'étranger, qui sont installés et qui défendent finalement quelque part une diplomatie culturelle, une diplomatie économique française. Mais la diplomatie culturelle, parlons-en avec un monsieur Macron qui dit qu'on n'a pas de culture française. Nous, on est les premiers à vouloir que la France rayonne, d'abord en Afrique, et ensuite partout, par sa culture. Mais nous disons que nous avons une culture française et qu'il faut la défendre. Et nous sommes pour un programme de développement de notre culture partout. Parce que la culture, c'est aussi un moyen d'entrer dans le monde des affaires. C'est aussi un moyen de reconquérir ce patrimoine économique qu'on avait par le truchement de cette force unique qui est la nôtre, la langue, la culture, l'histoire. Tout cela, hélas, on l'a abandonné au profit de quelques grandes entreprises qui profitent de la technostructure européenne, ce que beaucoup de gens voient, mais ce que les profiteurs du système veulent qu'on ne voit pas. Gilbert Collard, il y a une manifestation de policiers aujourd'hui à Paris. Il y a eu hier un hommage national à ce policier tué. Il y a eu une demande du ministère de l'Intérieur de plainte de la justice contre des tweets homophobes qui visaient ce policier en raison de son orientation sexuelle, ce policier tué. Vous dites quoi aujourd'hui par rapport à ces attaques? Mais c'est ignoble. C'est ignoble. C'est ignoble. Voilà, qu'est-ce que je dise d'autre? C'est ignoble, dégueulasse, et la justice doit punir. La justice a raison d'attaquer pour ces attaques homophobes? Ah oui, comme la justice aurait dû attaquer quand il y a eu les affiches de la CGT insultant les policiers, les présentant comme des tortionnaires, comme des tueurs, bien sûr.
Bien sûr. Donc ceux qui sont les auteurs de ces tweets doivent être condamnés. Mais bien sûr que oui. Comment pouvez-vous imaginer une seconde que je puisse envisager le contraire? C'est dégueulasse. Le type qui a fait ça est un pauvre mec. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir été notre invité. Demain, nous recevrons la porte-parole de En Marche pour Emmanuel Macron sur ce plateau. Merci d'avoir été Merci à vous. Merci.